Sans plus tarder, tu continues à terme nabiso. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message. Terme nabiso, alléluia, Ali. Les jeunes n'hériteront pas les royaumes des cieux. Bilenge bakokota na bokozi na Nzambe te. Donc elenge nyonso tout akota lola te. Tout enfant n'héritera pas le royaume des cieux. Amen. Amen. Waouh. Il y a une personne là. Vous savez, nous ici, mes bien-aimés, nous ne parlons pas de nos pensées. Même nos thèmes. Et ça a toujours par inspiration du Saint-Esprit. C'est toujours inspiré du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés. Moi, dans Nzambe, on a manqué le Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu qui manque le Saint-Esprit, le monde a toujours Nzambe. Et il verra toujours les choses de Dieu compliquées. Donc, c'est vrai, mes bien-aimés. Un jour, mon frère, Toye Banana Libanda, a tout l'ingabi. Oh, que tu ne coucheras pas avec une bête. On sera baptême, amour. Un jour, mon frère que j'avais rencontré dehors, il m'avait posé la question par rapport à une prédication que j'avais prêchée ici, que les bêtes, la personne qui couche avec les bêtes n'héritera pas le royaume. Où prête-tu ces thèmes? Mais c'est les amatés. Moi, je lui ai dit que c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes encore venus. Que j'ai surtout que l'ingénieur n'héritera pas le royaume des cieux. Vous savez, la retiré thème oyo. Vous savez, j'ai pris ces thèmes. Bandeko nangai, aînés nangai, il y a assemblée des élites déjà. Mes bien-aimés, mes aînés de l'assemblée des saints. Déjà baptême. Ils ont déjà parlé, prêché de ce thème. Mais apôtre Paul Azoloba. Mais apôtre Paul dit. À chacun sa grâce. Donc, les lopés, aujourd'hui aussi, par la grâce de Dieu, nous allons encore marcher tel que le Seigneur le veut. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Il y avait un frère dans notre assemblée, il y avait un frère que j'avais prêché, lui avait invité dans cette assemblée. Il m'a dit, ah, moi je peux venir, mais moi je cherche une femme. Mais par rapport aux prédications que tu me prêches, non, je ne pense pas qu'il y a des femmes. Après que j'ai compris directement, nous sommes des veillards sans que nous le sachions. Moi aussi ça m'est déjà arrivé. Les jours où on a décidé qu'il habitait, maintenant je dois marcher selon la crainte de Dieu. Les jours où j'avais décidé, on a raisonné, et j'avais pensé directement qu'il y avait un prédicateur que je suivais. Docteur Roger Bouleli. C'était le docteur Roger. Je lui ai écrit. Il m'a répondu, il m'a donné aussi l'adresse là où nous rassemblons. A besoin numéro, il y a berger, il y a assemblée. Il m'a dit, prends besoin numéro à mon temps aussi. Numéro. Et quand j'ai pris le numéro, na continue na WhatsApp, na enregistré numéro. Tu es entré dans WhatsApp et j'ai enregistré ce numéro. Oh, j'ai vu le visage de la porte est sorti. Na avion. Dans l'avion. Sabina. Nathalie, ah! On a vraiment envie que les lots, plus jamais, mon boulot, couloune et tout ça, ma vie, je donne à Jésus. Ah, moi, je me suis décidé, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, ma vie, plus question de coulouna, je le donne à Jésus. Il faut la Luka, une assemblée. Maintenant, il faut que je cherche une assemblée. Mais bâti de la assemblée, mon jeune. Mais on va envoyer dans une assemblée, c'est toi, monsieur jeune. Ah! Et j'ai commencé à regarder. On dirait qu'ensemble. Et j'ai compris, j'ai pas compris. Na Facebook, Facebook, il y a assemblée des élus comme Obima et comme. Et j'ai pas compris, c'est mon Facebook, il y a le Facebook de l'assemblée qui commence à sortir. Et je commence à regarder les photos. Et j'ai vu encore les photos de l'apôtre. Ah! Je me suis dit que ceux-là qui vont souvent au Congo, à Kinshasa. Or que j'avais des écailles. Vous savez, mes bien-aimés, si tu as les yeux bandés, en tout cas, ça passe. Et c'est difficile. Donc il faut avoir, mes bien-aimés. Il faut que ça mes bien-aimés. Il faut avoir les yeux pour voir. Donc il faut ce que moi je voyais, c'était pas notre apôtre, mes bien-aimés. Et c'est qui apôtre était.
Parce que tant on a yé na poussani, Parce que ça, quand je suis venu, je suis approché. na yoki le menga moteya, J'ai entendu sa façon de et na landeli nenga zali. et je l'ai suivi. Ok, c'est un homme rempli de barbe, tu ne peux pas imaginer. Oh, c'est un vieillard. Mpakato dans des fois pembe. Pas kamoko vraiment c'est quitté. C'est un vieillard. Yangwana na vandi Nathalie. Voilà pourquoi je me suis dit, Ezaki na moi pour traiter. c'était pas apôtre. Ngande miso ezalaki na lomona te. C'est moi qui mes yeux ne voyaient Et aussi gonde na komona. mais aujourd'hui, j'ai commencé à voir. Donc j'ai compris qu'il y a un vieillard à côté de Et moi. j'ai compris qu'il Mpakamo va faire des dévotions. J'ai compris aussi que là, tu as assemblé des vieillards. Et là, j'ai compris encore que nous sommes des Laisse-moi vieillards. te dire que tu es un vieillard, mes bien-aimés. Nous sommes des vieillards, nous sommes Mpaka. Que Dieu vous bénisse. Sans Sans plus tarder, aujourd'hui, Apocalypse Nous chapitre sommes dans le 4, livre verset 4. Apocalypse chapitre 4, verset 4. Apocalypse chapitre 4 au 4e verset, il est écrit: autour du trône, je vis 4 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Mais bien aimé, vous comprenez que tant on a dit que le jeune n'héritera pas les royaumes des cieux, quand je dis que les jeunes n'hériteront pas les royaumes, quand la âge avait tenté. non, ne regarde pas ton âge. Là, j'ai fait tant que tu Ne as. regarde pas 22 ans. Quand tu as 22 ans, Oh, jeune, toi, ça a 22 ans, non. oh, il a 22 ans. Pourquoi la lobby qui va chercher pour côté la terre? Pourquoi j'ai dit que les jeunes n'hériteront pas les royaumes? Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Et ça a été vraiment commis. Parce que apôtre Jean Azota Lissabiso, Parce que l'apôtre Jean nous dit, lorsque a eu vision, quand il a eu la vision, exemple à Mémie Nicolo, Dieu l'a ramené dans le ciel. Amoni les 24 Il a vieillards. vu le 24 vieillards. Amoni ba jeunité, Il n'a pas vu le jeune. Amoni ba fanté. Il n'a pas vu les Donc enfants. il y a Monica les 24 Il a vieillards. vu seulement le 24 vieillards. Ok, comprenez ici, mes bien-aimés, Voilà dans ce seul les 24 vieillards, les 24 ils vieillards. ont la nenga ina C'est toi et yo. moi qui sommes ici. Et ça, C'est toi et moi. Vision Jean Azouaki, La vision que Jean a reçue, Zamba Ebise Yakotala. Dieu lui a dit, viens voir. Mais comprenez que Mais ce soir a été. Eza leloti. C'est pas aujourd'hui. Eza makambo eboya. Ce sont des choses qui arrivent. Yangwana tozolo baboya. Voilà pourquoi nous disons, Batunio surtout au bayemba que les 24 veillards ezali bazali kolo. tous ceux-là qui ont chanté que les 24 veillards sont au ciel. Bayembi à côté. Non, non, ils sont à côté. Il y a une sœur Et dans le Goma Simoko, au ayemba elle a chanté mibange les veillards, tuku mibale na 24 veillards. Oh bakumba melanza. Ils adorent le Seigneur. Non, ce n'est pas encore. Tamouna ne peut quitter. Tango na ne quitter. Ils sont encore dans le Si les 24 vieillards lelo bazali kolo. Si les 24 aujourd'hui sont au ciel, Et bon les vieillards avant du côté non. et celui qui est à côté de toi là, Hein? C'est qu'à rater l'enlèvement. c'est que c'est la personne qui est à côté de toi a raté l'enlèvement. Ceux qui les 24 veillards bazali kolo. Si les 24 veillards sont au ciel, Et bon ngai na yo. et toi et moi maintenant, Donc là on rater l'enlèvement. donc toi et moi nous avons Donc raté. là yo chikali. Toi et moi nous sommes restés. Non 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 non. Non, non, c'est pas vrai. Bayembi mabe. Ils ont mal chanté. Les 24 veillards ezande ngana yo. Le 24 veillards, c'est toi et moi. Biso bato to réussir. Nous qui sommes réussis, Enseignement il y a les 12 apôtres l'enseignement du Christ. et les 12 patriarches. N'a pas 12 Bampaka. Ndeto sangani. Les Tosangani sont 12 plus 12. 12 plus 12, Et sali 24. c'est qui fait 24. Nde yango wana biso bato ko fonder le royaume des sacrificateurs. Voilà nous qui allons former Donc il est le royaume des 24 sacrificateurs. vieillards bazana nous likolo te mebe. Donc pour l'instant, les 24 veillards ne sont pas dans les ciels. Les aba erreur au biso tout au salaka. C'est dans les erreurs que tous nous avons commis. Donc il faut tout mon ignorance. Il faut que nous sortions de cette Mais ignorance. wa les athèmes na ngai te Ça, vraiment c'est pas mon thème. parce que ceux qui bolingi bolandango bien sur les thèmes et l'enseignement il y a les 24 vieillards. Parce que si vous voulez bien suivre l'enseignement du 24 veillards, Vous n'avez qu'à taper sur l'internet. vous pouvez taper sur Internet. Docteur Roger Bouleli, Mbaka Roger Boulet, les 24 veillards. sur les 24 veillards. Pour l'enseignement. Là, vous allez suivre cet enseignement. Bon. Dans 8 Mukanda, il y a Genèse chapitre 50. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 50. Oui. 4 à 5, s'il vous plaît. Du 4e au 5e verset, il est écrit ceci. Quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit: si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant: voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans les sépulcres que je me suis acheté au pays de Canaan.
Je voulais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Amen. Ok, osons continuer dans le même verset, toujours Genèse chapitre 50. Aujourd'hui, verset 7 à 8, s'il vous plaît. Genèse chapitre 50, au verset 7e et 8e, il est écrit ceci. Joseph monta pour enterrer son père, avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Toute la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son père, on ne laissa dans leur pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Amen. Amen, c'est la parole du Seigneur. Mais bien aimé, la Bible est allée ici, dans Genèse 50. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 50. 4 à 5. 4 à 5. La Bible nous dit ceci. Joseph a dit Joseph envoie des gens vers Pharaon. Il faut qu'il aille enterrer son père. La Bible dit. Joseph, il fallait Joseph fallait qu'il puisse obéir les paroles de son père. Parce que Jacob a dit ça qui est. Parce que Jacob lui avait dit que quand je vais mourir, il faut que tu ailles m'enterrer dans le sépulcre que j'avais acheté. Apôtre. Non, j'ai lu la Bible et j'ai eu mon temps. J'ai pris mon temps. Nathalie cimetière Oyo Jacob a sombaki. J'ai regardé les cimetières que Jacob avait achetés. J'ai pas vu ça. Dans la moitié que Jacob a sombaki cimetière. J'ai pas vu là où c'est écrit que Jacob avait acheté les cimetières. L'homme de Dieu. Genèse chapitre 50, verset 4 à 5. Ou bien au jusqu'à verset 5. Verset 5e, il est écrit ceci. Mon père m'a fait jurer en disant: voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans les sépulcres que je me suis acheté au pays des Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Amen. Amen. Joseph, Jacob n'a pas dit Jacob, j'ai pas vu là où il avait acheté la terre. Où il avait acheté la cimetière où on allait l'enterrer. Donc, or que cimetière où Jacob a oh, les cimetières que Jacob parlait pour son enterrement. C'est donc Macpéla que son père Abraham avait acheté. Donc, on comprend que ici, quand Abraham, notre père Azali. Donc, nous comprenons que là où se trouve notre père Abraham, c'est les lieux où on ne va pas enterrer toute personne. Mais quand lui a dit que mais quand lui il a dit qu'il a acheté la terre, il faut donc comprendre que la Bible est comprenons que la Bible nous dit par notre conduite que nous sommes justifiés. Donc, Jacob ici. Ici, quand Jacob sa façon de marcher, c'est pour cela qu'il avait vu qu'on devait l'enterrer à Macpéla. C'est ça, mes bien-aimés. Ici, là où nous trouvons maintenant de cette terre, il faut après vie, nous devons savoir qu'après cette vie, il y a encore une autre vie. Donc, donc nous aurons la vie que nous attend après. Maintenant, pendant notre marche sur cette terre, c'est là où c'est là qu'il va nous justifier. Tu iras à Macpéla ou tu iras au lieu de tourment. Donc il ne faut pas tout ça la blague. Voilà pourquoi il ne faut pas blaguer. Donc c'est le moment d'arranger ta vie, donc il y a d'acheter là où tu iras. Donc ils sont qui au coup fil. Si tu meurs aujourd'hui, aucun ancêtre d'Abraham, tu iras au sein d'Abraham. Cela veut dire que la conduite cela veut dire que dans ta conduite, au sein d'Abraham, tu as acheté les seins d'Abraham. Mais ceux qui au coup fil. Mais si tu meurs aujourd'hui, aucun allié de tourment, tu vas dans les lieux de tourment. Ça veut dire que la marche on a ta marche si c'est au son milliers de tourments. Tu avais acheté les lieux de tourment. Donc Jacob il consomme cimetière. Donc Jacob là, quand il a acheté son cimetière, donc ils ont salandé par rapport à conduite. C'était par rapport à sa marche, à sa conduite. Voilà
Voilà pourquoi il a dit là où j'ai acheté. Donc laisse-moi te dire, mes bien-aimés, tambola malamu, Marche. et vous allez consommer celle d'Abraham. C'est là mon pouvoir que tu as acheté les seins C'est d'Abraham. pour cela les jours où Koufa, Voilà pourquoi ces jours où tu mourras, on t'enterrera au Marc Pella. dans Macupela, ici, c'est les saints d'Abraham. Marc Pella, oh, toujours le Bella. Awa, Ezal. Donc, on ressemble par rapport à marche. Tu vas l'acheter par rapport à ta façon de marcher. Donc, il faut continuer à verser la mission, Genèse 50. Nous continuons toujours dans ce même verset. Verset 7 à 8, mes bien-aimés. 7 à 8. Ici, Bible Zotalis Awa, ma comé le binabiso. que Jacob, lorsque le roi Pharaon a émis que le problème est attaqué Gokunda, papa d'ailleurs. Que Jacob, Joseph. Et Joseph plutôt, Joseph Tangou, le roi Pharaon a accepté, après Sienzela. Joseph, quand le roi Pharaon a accepté, il lui a donné l'autorisation pour qu'il ait enterré son père. Mais bien aimé, la Bible dit que Joseph a dit qu'à la cause La Bible dit que Joseph n'a pas pris un jeune. Donc Joseph a zouaka kabo ezali ba vieillard. Joseph n'a pris que de vieillards. Bible dit que azui ba senior surtout ya Égypte. La Bible dit que ya Pharaon. Tous les anciens de la maison d'Égypte de Pharaon. Nde bango batu ba accompagner. Et ce sont ceux qui l'avaient accompagné. Donc atiki o ezali bana. Il a laissé les enfants. Donc il a pris seulement des vieillards pour la. Donc mouvement Jacob na Égypte. Dans ce mouvement qu'on fait de prendre Jacob en Égypte. Pour monter à Macpéla. Comprendre que le mouvement enlèvement. Comprenons que ce mouvement c'est l'enlèvement. Tellement il faut que l'enlever. Tellement qu'il fallait qu'ils soient enlevés. C'est pour cela que le jeune ne peut pas être enlevé. Dans la tida babilenge bakoye ko ça enlevé. Donc il y a un terme na biso na mikie ba kokota lolati. Voilà pourquoi pendant notre époque les jeunes n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais bien aimé, regardez. L'histoire il y a jeune riche. Regardez l'histoire de Motambongo. Jeune riche allé par Jésus. Les jeunes est venu vers Jésus. Il a dit à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume? Jésus-Christ a évisé. Et Jésus lui dira, il faut qu'on tous toujours les 10 commandements. Il faut obéir aux 10 commandements. Alors il oui. Seigneur, il a dit oui, Seigneur, j'ai toujours obéi aux 10 commandements. Merci, Dieu lui dira que non, tu fais bien. Mais il y a une chose. Va, vends tout ce que tu as. Et suis-moi. Mais bien aimé, c'était difficile pour cet homme riche. La Bible dit que la Bible dit quand il est retourné, il est parti tout triste. Parce qu'il a regardé la vie qu'il avait. Il a regardé tous ses biens. Il a dit non, je ne peux pas les laisser. Mais bien aimé, laisse-moi te dire. Nous, ici, nous sommes les vieillards riches. Parce que jeune abandonné. Parce qu'un jeune n'accepte pas d'abandonner tout ce qui est de ce monde. Comprenez que ici, nous parlons. Les jeunes, c'est qui? Non, je t'ai dit qu'il ne regarde pas ton âge. Un jeune, c'est toute personne qui marche encore dans le péché. Si tu vis encore dans le péché, tu ne peux pas hériter le royaume. Parce que notre Dieu, il est saint. Non, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, jeunesse, il vit encore dans les péchés. Il vit encore dans le plaisir de ce monde. Vous savez, mes bien-aimés, vieillard. Donc, déjà pas sentiment. Non, c'est toute personne qui n'a plus de sentiments. Non, si tu lui parles de voiture, ça ne dit rien du tout. Donc il part que ça la mouton ya chose la gara kufa. Donc un vieillard c'est toute personne qui attend seulement la mort. Mouton nio so toi pe sa vie na e pas toute personne qui a donné sa vie à Dieu. Parce que
mutu oyo azana nous gêne. Parce que toute personne qui est encore Aza mutu azotambola selon les désirs de la chair. Qui est encore jeune, c'est celui qui marche encore selon le désir de ses Mais membres. or que biso la différence ezali. Or nous ici c'est la différence. Totambola ka tendenge boncho tezotinda biso. Non, nous ne marchons pas selon le convoitise de la chair. Biso tozotambola ndenge nzambe ndazoloba. Nous marchons selon le Seigneur veut. Donc ndenge parole de Dieu zoloba. Comme la parole de Dieu nous le demande. Yango nde biso tozotambola. C'est comme cela que nous marchons. Donc tellement tozolanda lisusu mokili te. Tellement que nous ne suivons plus le monde. Nous avons abandonné le péché. Nous sommes venus à Christ. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais bien aimé, tout veillard, c'est toute personne qui a alors que nous avons le repos en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous avons notre repos en Christ Jésus. Parce que nous ne marchons pas selon les gens de ce monde. Nous ne marchons pas selon les conseils de mes gens. Non, nous avons pris notre fatigue, nous l'avons amené vers Jésus. Jésus les a pris et il nous a donné les repos. Voilà pourquoi nous avons vu. Lorsque Christ s'est présenté. Quand Christ s'est présenté. Et qu'est-ce qu'il avait fait? La première chose, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris tous les fardeaux de cet homme. Il a amené auprès de Jésus. Jésus-Christ a dit. Le sali est entré dans cette maison. Le sali, l'obi que continue à comprenez que nous sommes la maison de Dieu. Donc il prend dans le pour que les salis il faut sortir tout ce il faut abandonner les péchés. Il faut abandonner le mal. Maintenant tu es resté seul. Donc il faut comme vieillard. Là tu es resté comme un vieillard. Et c'est pour cela que Jésus. Voilà, c'est pour cela que le Seigneur a dit. Il essaie de donner les repos. Il y a 2 Chroniques, chapitre 10, versets 6 à 9. 2 Chroniques, chapitre 6, du verset 6e au 9e, il est écrit ceci. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il lui dit, si tu es bien envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa les conseils que lui avait donnés le vieillard. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège les jours que nous a imposé ton père. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Mais bien aimé, la Bible, le roi. Bien aimé, la Bible nous dit que le roi Roboam. Les enfants d'Israël lui a pris comme roi. Le problème est Zalaki, le roi Roboam. Le problème qu'il avait, ce roi. Les enfants d'Israël lui a dit, Papa na biso, notre père, en tout cas, le fardeau, le jour qu'il nous a donné, c'était trop difficile pour nous. Donc, voilà pourquoi nous sommes venus. S'il y a possibilité, il faut que tu nous allèges cette tâche. Parce que c'est trop dur pour nous. C'est trop dur pour nous. Donc, les rois Tali, les rois regardez. Il leur a dit, retournez dans 3 jours. Revenez dans 3 jours. Les enfants d'Israël étaient partis. Les rois vendent à raisonner. Les rois étaient assis et elle a réfléchi. Il a dit, il faut que j'appelle les vieillards. Donc, ce sont eux qui peuvent me sauver. Et quand les vieillards sont venus, il leur a proposé cette affaire. Il leur a conseillé. Non, en tout cas, pour un peuple et servir longtemps vraiment et lui ont dit pour que ce peuple puisse se servir trop longtemps pour qu'il soit avec toi, il faut il faut leur alléger leurs tâches que son père a laissé envers eux. Donc et tu verras que ce peuple t'aimeront et ils resteront avec toi trop longtemps. Ils te serviront.
Le roi Roboam Ayoki Les rois avaient entendu. Aibisi bango problème était cassé na Ayoki. Il a dit, c'est pas un problème, alors j'ai écouté. Chose grave, l'issous me bien aimé. La chose grave, c'est que il est parti chercher encore le jeune qu'il a grandi avec lui. Il les a appelés. Il leur a dit, regarde, ce peuple d'Israël veut me voir. Ils m'ont dit que c'est fardeau que le père leur avait laissé, c'est dur, il ne supporte plus ça. Ces jours est trop dur. Ils sont venus me supplier pour que leur allège ces tâches. Pour vous, vous dites quoi? Vous me dites quoi? Et les jeunes ont commencé à lui dire que non, toi vraiment faut les rendre encore plus durs. Donc ils allaient sous ma casse pour qu'il ait encore peur de toi. Mais bien aimé, laisse-moi te dire. Les jeunes n'ont pas un conseil qu'ils peuvent nous donner. Donc il faut que ça ait très attention. Il faut faire très attention conseil à ma jeune. Par rapport au conseil des jeunes. Or que le vieillard le vieillard qui était venu lui conseiller. Donc il faut comprendre que le vieillard a conseil à malin. Il faut comprendre que ce vieillard avait un bon conseil. Or que les bons conseillers, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les bons conseillers, il faut les savoir. Donc les vieillards le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Oh, ce vieillard était l'image du Saint-Esprit. Parce que bango balobi na bango. Parce que le roi. Parce que eux avaient dit au roi. Donc il faut qu'il tisse bango jour. Il faut alléger la joue. Tout à l'heure, vous toutes qui êtes fatigués, chargés. Voilà pourquoi tout à l'heure j'avais dit mais bien aimé, il y a que Dieu qui nous donne les réponses. Et ça, donc à part Nanzela Nzambe, à part le chemin de Dieu, tu n'auras jamais la paix. Donc et donc ce vieillard, le Saint-Esprit. Réfléchissez les Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, déjà, lorsque nous avons un Saint-Esprit, si quelqu'un a le Saint-Esprit, donc il y a ça déjà c'est quelqu'un qui va hériter. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc, lorsqu'il y a lui, quand il a refusé d'écouter ce qui est la parole de Dieu, donc ici vraiment qu'il y a des jeunes. C'est là à montrer qu'il est vraiment un jeune. Il y a Israël, le jeune, il va faire ça. Voilà pourquoi en Israël, les jeunes, on ne lui donne pas la royauté. Donc, il faut vendre dans la royauté. Ou être assis dans la royauté. Donc, il faut être un vieillard, mes bien-aimés. Faut alampaka. Parce que les jeunes ne parce que les jeunes ne marchera pas. Il y a voilà pourquoi pour entrer dans les royautés. Il faut être un vieillard. Faut alampaka, bien aimé. Donc, Ayoki conseille à Baninga Naye. Il a écouté les conseils de ses amis. Et si vous descendez, pour comprendre l'histoire, il y a roi. Vous allez comprendre la suite de cette histoire. Donc, Ayoka quitté où ils allaient. Il n'avait pas écouté Dieu. Ayoka quitté où ils allaient le Saint-Esprit. Il n'avait pas écouté le Saint-Esprit. Donc il y a un peuple de Dieu. Voilà pourquoi peuple de Dieu. Avant que nous puissions faire quelque chose. Il faut consulter notre vieillard. Il faut consulter le vieillard. Il faut conseiller. Il faut que nous puissions écouter les conseils des sages. Parce qu'il n'y a que le vieillard Parce qu'il n'y a que un vieillard qui peut te donner un bon conseil. Donc il vieillard même taper ça conseil qui conseille surtout donc c'est un vieillard qui peut te donner un conseil qui pourra te garder pendant toute ta vie. Parce que sagesse n'est pas vieillard. Parce que la sagesse se trouve dans la bouche du vieillard. Parce que Job il y a 12 chapitre 12 versets Job chapitre 12 verset 12 à 13 mes bien-aimés. Job dans le chapitre 12 au verset 13 il a dit ceci. S'il vous plaît. Job chapitre 12. Oui, Job chapitre 12, verset 12. Job chapitre 12, verset 12e, il est écrit ceci. Dans le vieillard se trouve la sagesse. Amen. Et dans une longue vie, l'intelligence. Amen. Amen.
Donc la Bible nous dit que dans les vieillards se trouve la sagesse, mes bien-aimés. Sagesse est vendue par ma paka, mes bien-aimés. La sagesse réside dans la bouche du vieillard. Donc il y a lorsque tu as un problème, il faut aller consulter toujours les vieillards. Parce que c'est eux qui pourront te prodiguer un bon conseil qui pourra faire que ta vie puisse bien se cacher. Parce que la Bible continue et dans une longue vie l'intelligence. Dans une longue vie, l'intelligence. Les vieillards sont ceux-là qui ont une longue vie. Ok, nous, dans notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons des longues vies, mes bien-aimés. C'est là qui prouve que nous sommes vraiment des vieillards. Les vieillards ici, mes bien-aimés, je répète plusieurs fois. Ne regarde pas. Moutou Azan a 20 ans. Moutou Azan a 21 ans. Vous savez, mes bien-aimés, si quelqu'un il y a qui n'a pas cet enseignement. Il entre ici. À mon frère Éloge. Il a vu le frère Éloge. Alors, il va dire, ah, c'est qui encore cet enfant? Mais non, mais nous ne voyons pas comme un enfant. Pour nous, c'est un vieillard. Pour Nabiso, papa Éloge est un paka. Pour nous, les frères Mouradi, c'est un vieillard. Pour Nabiso, Elenge, Azan Mande Fapembe. Biso Toyota la âge. Toyota la mvula na yete. Toyota la pète qui est pour parka. Non, nous ne regardons pas tel qu'il est là. Ok. Vieillard, il y a mon aîné. Oh, un grand vieillard. Notre Seigneur Jésus. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Continuez toujours dans les livres de Job, chapitre 12, verset 13. Job au chapitre 12, 13e verset, il est écrit ceci. En Dieu réside la sagesse. Amen. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Or que les grands veillards, c'est Dieu. Parce que lui-même il avait dit. Si nous lisons dans le livre, il y a Psaume chapitre 37. Le Psaume au chapitre 37. Verset 25. 25e verset. Ok, roi David a Zoroba. Le roi David a dit. J'étais jeune. Donc il faut donc comprendre, mes bien-aimés. Là, nous devons comprendre. Dans la révélation, roi a se présenté à Randé Zambé. Roi se présente comme un Dieu. Ok, j'étais jeune et j'ai failli. C'est là, c'est Dieu qui parle. Donc Dieu qui était jeune. C'est Dieu qui avait envoyé les déluges. C'est Dieu qui est jeune. C'était Dieu qui disait don pour don et œil pour œil. C'est Dieu qui était jeune. C'est Dieu qui avait détruit Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi nous disons bien aimé. Aujourd'hui Dieu a vieilli. Parce que regardez Nathan, il y a Noé. Parce que regardez dans les temps de Noé. Nathan, il y a Sodome et Gomorre. Dans les temps de Sodome et Gomorre. Regardez comment était la colère de Dieu. Prenons maintenant ces temps. Ramenons-le au présent. Regardons tous ces mots qui se produisent aujourd'hui. Il y a un frère au Congo. Il fallait ça la même débat dans docteur Roger. Il fallait qu'il fasse un débat avec le docteur Roger Bouleli. Mais je ne crois même pas que le docteur va au salon de sous. Je ne pense même pas que le docteur le fera. Parce qu'il faut comprendre lorsque tu es au salon de débat. Parce que nous comprenons que. Et ça que par rapport à la position et à Moutou. Ça peut être sur le bazar de Konabiso. C'est pas par rapport à une personne qui dit. Il va mal écrire. Voilà pourquoi nous faisons. La Bible est sous nous là. Pour que la Bible puisse parler. Mais je ne crois pas que les docteurs au salon de sous. Mais la limite que le docteur au salon. Il y a le pasteur Cass. Et le pasteur Cass. Je ne crois pas. Parce que son identité est déjà sortie. Parce que le lingue naïf et c'est mon ami. Donc on a compris que ce messieurs, il n'est pas de Dieu.
Donc sosoli que moto aza nzambete. Parce que abali basi combien? Il a épousé combien de femmes? Combien de versets on va payer? Combien de débats déjà balakissés? Combien de versets on lui a montré? Combien de débats ils ont pour comprendre que ce n'est pas Kazana Bekai. Nous comprenons qu'il n'a pas des écailles. De comprendre des vie. C'est sa vie. Parce que de l'eau, mon aza mineur. Parce qu'aujourd'hui, il a épousé une mineure. N'habitez sur l'internet. Je ne sais pas si vous avez regardé. Donc, ça vraiment pas. C'est dur, c'est difficile. Donc, on comprend que c'est sa vie. Nous comprenons que c'est sa vie. Donc, on comprend de l'eau pour aller à madame. Nous comprenons que c'est sa vie. Et tant qu'un vieillard, il ne veut pas faire ça. Parce que Job a lobby. Parce que Job a dit. La sagesse est vendue par le vieillard. La sagesse se trouve chez le vieillard. L'homme intelligent. C'est pas celui qui fait comme le monde le conduit. Donc, un vieillard. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Donc, c'est Dieu bien aimé. Tozui Mukanda ya Jean chapitre 21 verset 18. Jean chapitre 21 18e verset, il est écrit ceci. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné. Tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Dieu dit à Jean. Quand tu étais jeune, tu te conduisais toi. Tu allais là où tu voulais. Mais lorsque on se convertit, et quand tu vas te convertir, ce ne sera pas toi mais qui va te conduire. Un vieillard toujours voilà pourquoi un vieillard, c'est celui qui a toujours une personne à côté de lui. Parce que lui-même n'aura pas de force pour marcher. Voilà pourquoi, bien aimé, quand on était encore dans le monde, quand on vivait encore dans le péché, on se conduisait comme on voulait. Donc, on allait partout où on voulait. Donc, tu faisais tout ce que tu voulais. Dans la boîte de nuit. La mission mondaine. Mais aujourd'hui, bien aimé de Dieu, tellement que nous sommes devenus des vieillards. Oh, je ne peux plus marcher moi-même. Donc il faut que il faut que quelqu'un me tienne la main. Parce que toi seul, tu ne peux pas te conduire. Donc il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à côté de toi. Grave. Non, on avait commis beaucoup de non, je suis le maître de ma vie. Non, oh, ça regarde qui? Mais or que bien aimé. Oh, bien aimé. On se montait, se trompait. Mais en Christ Jésus. Aujourd'hui, nous sommes venus en Christ Jésus. C'est Jésus qui nous conduit. C'est pour cela dans notre vie. Ce n'est plus moi qui marche. Mais c'est le Christ qui marche. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. Donc c'est plus moi qui me conduis moi. Donc aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui prend les décisions de ma vie. Parce que parce que lui qui me garde. C'est lui qui me protège. Donc l'union soit dépendre selon le Saint-Esprit. Donc tout à moi dépend que du Saint-Esprit. Parce que je ne peux pas. Voilà pourquoi apporte moi je dis. Tous les célibataires n'hériteront pas le royaume des cieux. Pour aller encore au royaume des cieux, il faut être marié. Il faut se marier avec le Saint-Esprit. Il faut accepter le Saint-Esprit comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui doit te faire conduire. Parce que toi seul, si tu marches tout seul, tu auras toujours des essais. Il y aura toujours des difficultés. Mais laisse-moi te dire. C'est pour cela. Lorsque tu fais quelque chose, quand nous faisons quelque chose, non, nous n'avons pas dit à notre mari. Mais bien aimé, tu auras toujours un échec. Nous aurons toujours des échecs. Parce que moi, ça m'a l'amour.
Parce qu'une bonne femme. Il faut consulter toujours ton mari. Il faut consulter ton mari. Bébé. Ah chérie. Ah je vais aller ici. Qu'est-ce que tu dis? Et lui, il est là toujours pour nous. Non, ne crois pas que non, moi je pense pas que tu vas. Il va toujours t'accompagner. Il va marcher toujours avec toi. Parce que protecteur. Parce que c'est lui qui est le bon protecteur. C'est pour cela la Bible dit que sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Tu conduis tout seul. Ça ne marchera pas, bien-aimé. Il y a un pensée, Matthieu chapitre 12, verset 40. Matthieu chapitre 12. Lorsque l'esprit impur, c'est ça, non? Oui, c'est ça, apôtre. Matthieu chapitre 12. Oh, voilà, c'est ça. Matthieu chapitre 12, verset 43. Matthieu chapitre 12 au 43e verset, il est écrit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, non, il a... Bon. C'est juste verset 43, je vous avais dit. Si au gros répétant, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 12 au 43e verset, il est écrit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Amen. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, l'esprit impur est sorti d'un homme. Donc, lorsque non, quand on était encore des païens, on avait des esprits impurs en nous. Maintenant, et quand nous avons connu le Seigneur, l'esprit impur est sorti. Maintenant, cet homme est resté vide. Parce que la Bible dit qu'il a donc sa maison maintenant est balayée et ornée. Donc il n'a plus personne qui pourra le conduire. Donc en d'autres termes, cet homme est resté un vieillard. Maintenant il faut que le Saint-Esprit qui vienne habiter en lui. Parce que parce que si le Saint-Esprit ne vient pas habiter, tous ces esprits qui étaient sortis pourront encore la facilité de retourner. Parce que quand ces esprits sont sortis, non, il est resté seul, cet homme. Non, il est resté célibataire. Voilà pourquoi il faut qu'il se marie. Mais pour qu'il se marie, le Saint-Esprit. Donc il faut accepter l'enseignement. Il faut enseignement. Donc là, il faut qu'il accepte l'enseignement. Donc en d'autres termes, ne marchera pas lui-même. Parce qu'il est devenu un vieillard. Le Saint-Esprit maintenant, le Saint-Esprit qui est entré en lui. Comprenez, le Saint-Esprit ici, c'est l'enseignement. Et c'est en ce moment-là que cet homme marchera selon la parole de Dieu. Parce que l'esprit impur est bimi. L'esprit impur est sorti, il est resté vide. Il y a un pasteur. Voilà pourquoi mon salignos. Quand tu pries pour une personne, ces esprits sont sortis. Maintenant, il faut présenter l'enseignement. Maintenant, il faut présenter à cet homme l'enseignement. Parce que si tu présentes l'enseignement, parce que si tu ne le présentes pas l'enseignement, la personne en question, elle est toujours célibataire. La personne en question restera toujours célibataire. Il faut lui donner un mari. Il faut payer l'enseignement. Il faut lui donner l'enseignement. Parce que mari ne moutata mousaka mon c'est le mari qui conduit l'homme. Donc il Saint-Esprit, lorsqu'on paye ça enseignement et accepter l'enseignement. Quand tu vas lui donner le Saint-Esprit l'enseignement et il accepte l'enseignement. Et si on est à commis et c'est en ce moment-là qu'il va commencer maintenant à se conduire selon la parole de Dieu. Donc ici nous retournons dans notre verset. Comme Jésus a dit à Jean,
que lorsque on se convertit, quand tu ne marcheras pas tout seul. Et quand cet homme, l'esprit est sorti, lorsque vous présentez Christ, acceptez Christ, quand vous lui présentez Christ et il a accepté le Christ, il ne pourra pas marcher tout seul. Il est devenu un veillard. Et voilà, à ce moment-là que les saints et cet homme est devenu maintenant affranchi. Donc c'est le Saint-Esprit qui est le bon conducteur, mes bien-aimés. Et c'est de malamu. Donc il a c'est l'amour, oh mes bien-aimés. Tu sais, terre bien-aimé. Si tu n'as pas Christ en toi, c'est compliqué, c'est difficile. Il faut toujours avoir Jésus en toi. Parce que si tu as Christ en toi, tu auras la paix, mes bien-aimés. Donc il vit toute ta vie bien-aimée, et toujours kitoko. Ce sera meilleur. Parce que le meilleur est Jésus. Parce que le meilleur c'est Jésus-Christ. Donc il faut toujours selon l'enseignement. Donc il faut toujours marcher selon l'enseignement. Donc enseignement c'est l'enseignement qui nous protège. Parce que si tu es un enfant de Dieu, consulter le Seigneur. Tu ne peux pas faire quelque chose sans consulter le Seigneur. Donc à chaque fois, on va toujours consulter Zambé. Tu vas toujours commencer à consulter ton Dieu. À chaque fois, on va toujours tu vas commencer à invoquer le Seigneur dans ta vie. Donc vie na yo et vous allez toujours paisible, mes bien-aimés. Vous allez toujours malade, mes bien-aimés. Tu seras toujours bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc il faut continuer l'interaction. Tous allons mukanda ya 1 roi, chapitre 1er. Oui, 1 roi 1er, au bandé à partir à... Oui, 1 roi chapitre 1er à 4e verset, s'il vous plaît. 1 roi chapitre 1er au 4e verset, il est écrit ceci. Cette jeune fille était fort belle. Elle soignait le roi et le servit. Mais le roi ne la connaît point. Amen. Et bandé lango, s'il vous plaît. Bandé Nicolo, bandé la première jusqu'au 4e, s'il vous plaît. 1 roi chapitre 1er, du 1er au 4e verset, il est écrit ceci. Le roi David était vieux. Avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on chercha pour mon seigneur le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune fille et belle. Et on trouva Abishag, la Shinamite, qui le conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soignait le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimé, la Bible bien-aimé, ici la Bible nous dit. Le roi David a connu mon bangé. Le roi David était devenu vieux. Mais pour s'échauffer, oui, pour qu'il s'échauffe, ils ont pris des couvertures. Ils ont commencé à les couvrir pour se réchauffer. Pour qu'ils puissent les réchauffer. Mais ça ne marche pas. Amen. Donc ils ont non, ça ne marche pas. Tout ce qu'on pouvait faire, ça ne marchait pas. Voilà pourquoi je m'ai dit, peuple de Dieu. Dans toutes ces choses, Jésus, ça ne marchera pas. Sans Jésus, ça ne marchera pas. Pour que ma cambunion soit tambola. Pour que toutes ces choses. Il faut avoir Jésus dans ta vie. Il faut que tu puisses avoir Jésus-Christ dans ta vie. Les rois ont couvert, il y a ma couverture. Le roi, on le couvrait de couverture. Mais ça ne marchait pas. Ils ont regardé, on va faire quoi? On va lui ramener une jeune fille. Lui qui est encore vierge, qui n'a point connu d'homme. Qu'on l'amène vers le roi. Et c'est elle qui pourra chauffer le roi. Bien-aimé de Dieu, nous sommes toujours dans notre thème.
Les jeunes n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est seulement le vieillard. Parce que qu'un vieillard, c'est toute personne qui n'est pas seule. Voilà pourquoi ils ont compris que comme le roi est seul, il faut qu'on puisse lui ramener une personne pour lui sauver. Voilà pourquoi ils ont parti chercher une fille. Donc ils comprenaient ici, lorsque quand les hommes ont pris l'idée d'aller chercher une jeune fille, ces hommes étaient les serviteurs de Dieu. Parce que ici je vois directement l'échelle de Jacob. Échelle à Jacob. Donc Jacob dort une nuit. Il voit une échelle, les anges montent et descendent. Et descendent. La montée des anges, c'était les serviteurs de Dieu. Il faut prendre la nourriture en haut et descendre de donner la bonne nourriture au peuple de Dieu. Donc lorsque ils sont partis chercher la jeune fille, ils ont dit que cette jeune fille ne connaissait pas. Oh, cet homme qui est c'est une personne qui est pure. Vraiment la sanctification. C'est une personne qui vit dans la sanctification. Comprenez ici, mes bien-aimés, c'est lui qui est pur, c'est le Saint-Esprit. Donc cette jeune fille, c'est le Saint-Esprit. Donc enseignement. Donc cet enfant, c'est l'enseignement. Parce que l'enseignement, il faut être la propre. Parce que l'enseignement doit être propre. Il y a enseignement et ensemble. Voilà pourquoi l'enseignement des gens. On ne peut pas le ramasser ici. Non, ici c'est la tête. C'est comme l'échelle de Jacob. Voilà pourquoi j'avais dit c'est comme l'échelle de Jacob. Il faut toujours il faut qu'il puisse gravir l'échelle pour aller prendre la nourriture. Que tu vas donner au peuple. Ils étaient partis chercher la jeune fille qui était cette jeune fille représente l'enseignement. L'enseignement n'était pas sauver un vieillard. Tu pouvais te ramener dans le royaume des cieux. Donc c'est ça, mes bien-aimés. Et ça, oh, mes bien-aimés. Donc mes bien-aimés, toujours ferme. Marchons toujours dans vos pikiliki. Obéissons toujours à la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas des jeunes. Donc nous qui avons crié au Seigneur, nos vies doivent être cachées en Dieu. En dehors de Dieu, il y a point de vie. Vous savez, un vieillard, ce n'est pas quelqu'un à se déplacer à mingi. Parce il faut que quelqu'un vienne les chercher. Donc ici, le Saint-Esprit te dit qu'il est à gauche. Là, tu vas à gauche. Si tu te dis va à droite, là, tu vas à droite. Donc, écoutons ce qui est le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole.